Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2019 et les indices américains et européens restent proches de leur sommet en cette fin d'année. On pourrait même assister à une prise de bénéfices et donc à un retracement. Et aujourd'hui, Donald Trump entre dans l'histoire et c'est donc le troisième président américain à être mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave au Congrès après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Alors par le passé, cela n'a pas été un facteur baissier sur les marchés financiers, mais ça a été source de volatilité. Alors nous allons passer à présent sur le calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous prendrons connaissance tout d'abord des ventes de détail au Royaume-Uni pour le mois de novembre, mais également de la décision de la Banque d'Angleterre, donc la BOE, à partir de 13 heures. Ensuite, l'après-midi, nous prendrons connaissance de certaines données en provenance des États-Unis, à commencer par les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Ensuite, nous prendrons connaissance à la même heure des ventes de grossistes pour le mois d'octobre au Canada, donc toujours à 14h30. Et enfin, aux États-Unis, les ventes de logements existants à 16h. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5. Et débuter par le dollar index. Le dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors le biais vert qui a définitivement réintégré ici ce canal haussier qui est venu tester hier sa Tenkan et qui est aujourd'hui confronté à cette résistance, la résistance des 97,041 et donc un dollar index qui se replie lentement. L'euro dollar quant à lui évolue toujours dans son range. L'euro dollar évolue dans un range qui est compris entre 1,1115 environ et 1,1180. L'euro dollar est en train de refranchir ici l'objectif NT qui était issu des projections d'Osoda représentant le niveau des 1,1128. On pourrait s'attendre à de la volatilité sur la paire euro-dollar cet après-midi au vu des publications américaines qui devraient influer sur le biais vert. Cependant, au vu, je le répète, je l'ai abordé à plusieurs reprises, au vu du graphique hebdomadaire ici, assez difficile d'imaginer une clôture hebdomadaire au-dessus de la Kijun. Cette Kijun qui a renvoyé les cours, c'est la deuxième semaine consécutive qu'on ne parvient pas à s'en affranchir. Et auparavant, il faut noter que malgré une clôture au-dessus de la Kijun, la semaine d'après est venue invalider ce franchissement de Kijun pour réintégrer pour refranchir à la baisse ce palier, le palier donc des 1,1150 qui représente une résistance majeure sur la paire euro-dollar. Donc il faudra attendre ici la clôture de ce chandelier japonais hebdomadaire afin de se prononcer. Donc un euro-dollar qui reste toujours dans une tendance majeure baissière malgré ce franchissement ici de cette trendline, malgré ce signal d'achat qui nous avait été donné lors de la sortie du nuage par le haut, un signal qui a été validé par la suite par la lagging span. La tendance de fond, la tendance majeure reste baissière sur l'euro-dollar. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX, le DAX qui est toujours à l'intérieur de sa figure ici, qui est venu tester sa Kijun, ce qui représente en journalier son premier objectif baissier avant éventuellement de venir se rapprocher de son haut de nuage, car effectivement en cette fin d'année on pourrait assister à une prise de bénéfice, ce qui pourrait permettre un franchissement ici de la Kijun, mais en données H4 cela représenterait un franchissement ici de ce palier, le niveau des 13 170, un niveau qui a déjà été testé avant un retracement, et c'est le franchissement ici de ce support qui pourrait entraîner de plus fortes baisses en direction des 13 110 points pour le DAX. Le CAC 40 également est en train de se maintenir ici tout proche de ses sommets, le CAC 40 qui avait bien atteint les 6000 points et qui est actuellement aux alentours des 5962 points. Donc, à l'image du DAX allemand, on pourrait assister à une prise de bénéfice et donc une baisse en direction de ce palier de Kijun, donc premier objectif baissier, les 5913
pour le CAC 40. Les indices américains également qui restent toujours sur leur sommet. L'US 500 qui pourrait marquer un nouveau record, qui devrait le faire, qui a franchi ici l'objectif N et qui se situe à présent au-dessus des 3200 points. Même topo pour le Dow Jones hein, qui reste scotché sur ses sommets, et le Nasdaq ici qui va très certainement marquer un nouveau record. Sur le marché des matières premières à présent, nous allons débuter par le gold qui évolue toujours hein, à l'intérieur de son drapeau hein, d'une manière générale, mais principalement à l'intérieur de ce rectangle, hein, le rectangle qui est toujours d'actualité, qui maintient les cours depuis plusieurs séances. Aujourd'hui, à noter que l'or ne devrait pas tarder à être confronté à son nuage journalier, mais également à la borne supérieure de ce drapeau. Le café qui se replie aujourd'hui et qui vient franchir à la baisse le niveau des 132 $. Cependant, les fondamentaux restent toujours haussiers. De plus, la Banque du Brésil souhaiterait soutenir le réal brésilien, ce qui pourrait donner du carburant pour la hausse du café, lui permettant ainsi de rallier un objectif de long terme à 146 $. Alors, c'est un objectif qui est issu du graphique hebdomadaire et qui correspond ici à une extension de palier de SSB. Donc, c'est bien l'USD-BRL qui pourrait permettre au café de rallier cet objectif. Hein. Je vous rappelle encore une fois la corrélation négative entre le SDBRL et le café. Et donc, si la Banque du Brésil soutient le réal brésilien, cela devrait accentuer la baisse de l'USD-BRL et permettre donc au café de poursuivre sa hausse en direction de son objectif hebdomadaire. Alors, pour l'heure, nous sommes en train de franchir à la baisse les 132 $, mais on pourra assister à un retracement et pourquoi pas à une clôture en territoire positif. À noter également ici le signal d'achat qui nous a été donné sur le soja, un signal d'achat qui nous a été donné par le système Ishimoku suite à une sortie du nuage par le haut et une lagging span qui s'est affranchie de tous ces obstacles. Là, on assiste actuellement à un pullback et donc à une lagging span qui revient tester ici sa Kijun, mais la configuration hein, reste extrêmement bullish ici, notamment au vu de plusieurs éléments. Tout d'abord, un creux C qui est resté supérieur au creux A et donc au-dessus de cette ligne que l'on appelle la borderline. Et donc actuellement nous avons une sortie de nuage par le haut, ce qui vient renforcer cette configuration bullish. Autres éléments hein, de cette configuration bullish, c'est le croisement ici de la Tenkan et de la Kijun et cette lagging span qui a décidément franchi les cours. Donc on pourra assister à un test de la SSA avant un rebond en direction de l'objectif D, ce qui pourrait finaliser cette dernière vague impulsive CD et donc clôturer cette vague en N. En revanche, si on venait à franchir ici l'objectif N à 966 $, on pourra aller chercher le prochain objectif qui est situé à 1046 $. Donc pour le moment, nous nous attendons déjà à une vague impulsive CD qui est finalisée en N et par la suite hein, si ce niveau est franchi, les cours auront pour ligne de mire l'objectif V et voilà donc pour le soja. À présent le pétrole qui a gagné du terrain hier suite au rapport officiel de la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis faisant état d'une contraction des stocks, ce qui a permis une clôture sur la borne supérieure de ce canal haussier, un canal haussier qui est d'actualité depuis début octobre et donc le WTI pourrait rallier ici ce dernier objectif issu également des projections de Soda aux alentours des 61,25 $. Alors c'est un objectif qui pourrait être atteint sur le court terme mais très difficile hein, très difficile d'anticiper ici un franchissement de ce niveau, le pétrole étant déjà à des niveaux assez élevés. Et à noter ici en données hebdomadaires pour le WTI, c'est bien une sortie de nuage par le haut hein, qui nous est proposée en hebdomadaire. Donc s'il y a clôture, ça pourrait être un signal qui pourrait être validé si la lagging span ici s'affranchit de son nuage. Donc ici, signal d'achat sur le WTI qui nous est donné en hebdomadaire. En plus de cela, on est parvenu à
à s'affranchir de cette trendline. Et donc, si la lagging span valide ce signal, on pourrait très bien aller chercher les 63,40 $. Hein. Donc ça, ce serait pour de l'hebdomadaire. Pour l'heure en journalier, il faudrait déjà s'affranchir des 61,30 $ sur le pétrole WTI. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.